Togo est fou. Le Togo à votre portée. La plateforme, la plateforme Pyramide a lancé un mouvement noir, une semaine noire, c'est-à-dire du 12 juillet au 18 juillet, que tout le monde porte le noir pour exprimer leur désaccord par rapport à la vie chère. Déjà, nous, en beauté, il y a de cela un mois, nous avons commencé par parler de la vie chère à travers l'utilisation de certains articles, notamment l'article 37, où l'article exige à l'État de créer des conditions favorables pour que les uns et les autres puissent trouver à manger. Cette vie chère a commencé quand la pandémie Covid-19 a commencé, après 2, 3 mois, 4 mois, on a observé sur le marché que les choses ont commencé par augmenter de manière sans explication, mais au même moment, il n'y a pas d'accompagnement. Après, qu'est-ce qu'on a constaté? Que ceux qui dirigent le pays par force, au lieu de penser que au moment de la Covid-19, où la plupart des Togolais vivent dans l'informel, ou bien 80% des Togolais vivent dans l'informel, où il y a ralentissement des activités économiques, où certains ont perdu leur emploi, il faut voir comment est-ce qu'il faut soutenir la production agricole, ou bien comment est-ce qu'il faut aider. Non, ça n'a pas été leur problème, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont procédé à l'augmentation de péage. Or, augmenter les prix des péages et instaurer de nouveaux prix veut dire que il y aura de l'incidence sur les frais de transport et les marchandises et les biens de consommation primaire. Donc, ce qui veut dire que avec l'augmentation des prix de péage, ça agit sur le consommateur final. Ce qui fait qu'au marché, le maïs, le tomate, toutes ces choses-là, l'huile, ont augmenté de manière exagérément. Et dans cette période aussi, on a vu que les menus aussi ont dit, donc, ils vont augmenter le prix de farine de maïs à 200 francs. Et bizarrement, la fois dernière, qu'est-ce qu'on apprend encore? Ils augmentent le prix, les prix des produits pétroliers. Ce qui a fait que les choses ont encore augmenté. Ce qui fait que la vie au Togo devient de plus en plus difficile. Au même moment, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a rien de tout cela, rien de planifié. Et devant tout cela, on nous dit que c'est Covid-19. Non, on ne peut pas nous dire que c'est à cause de Covid-19 qu'il y a la vie chère. Et au moment de Covid-19, où il y a eu ralentissement des activités, ce qui veut dire que dans nos ministères, il doit y avoir de l'économie, même à la présidence, pour pouvoir supporter les ménages. Mais c'est en ce moment-là, eux, on dit qu'il y a la vie chère, ils pensent à tasser la population, où les gens vont trouver de l'argent pour pouvoir aider, pour pouvoir nous nourrir. Donc, face à tout ce problème-là, nous, à Nboké, on a vu que non, on doit commencer par parler. Et quand on est allé dans les rues, discuter avec des gens par rapport à la vie chère, on a dit aux gens, vous constatez sur le marché que les choses augmentent. Qu'en pensez-vous? Les gens disent non, ce n'est pas normal, etc. Et la question que les gens nous demandent quand nous sommes allés, nous discutons avec eux, c'est que pouvons-nous faire? Okay, nous disons en ce moment-là que nous sommes venus vous voir comment vous pensez, comment vous voyez la manière dont les choses augmentent sur le marché. Est-ce que vous arrivez à acheter les choses, etc. Et les gens disent que pouvons-nous faire? Donc, quand on a entendu l'appel des camarades de pyramide par rapport au port de noir et aussi par rapport aux lois liberticides qui existent, on a vu que bon, c'est un appel global citoyen qui, qui, ne, qui ne présente pas de danger pour les citoyens et que tout le monde peut porter le noir pour manifester son mécontentement par rapport à la vie chère. C'est pour ça que nous nous sommes dit, ok, avec cette vie chère-là, nous allons participer à ça, porter le noir de lundi jusqu'à dimanche pour dire que non, trop c'est trop, que ça suffit maintenant, que quand on est dans un pays, il faut au moins penser au bien-être de la population et qu'ensemble, nous devons vivre. Parce qu'au Togo, aujourd'hui, manger 2 repas par jour, c'est tout un stratagème. Et il y a à manger là-bas, il y a à payer les loyers là-bas, il y a les frais de communication qui sont là-bas, les frais de transport qui sont là-bas. Donc,
Tout cela, trop, c'est trop. Donc c'est pour ça que nous appelons à nous tous que c'est Pyramide qui a lancé l'idée. Que cette idée-là ne soit pas une idée de pyramide, parce que la vie chère, ça nous touche indirectement. Parce que c'est moi qui n'arrive pas à trouver de l'argent pour pouvoir manger, pour pouvoir faire soigner mes enfants, pour pouvoir aller à l'hôpital pour acheter des médicaments, ou bien bientôt la rentrée, j'imagine comment nous allons pouvoir gérer la rentrée à nos enfants, à nos jeunes frères. Donc, le problème de la vie chère nous touche directement à nous. Il va falloir que chacun de nous fasse quelque chose pour démontrer que ça ne va pas. En sortant de chez soi, porter le noir ou bien porter le foulard noir sur la tête, que nous ayons en main quelque chose de noir pour dire que non, trop c'est trop. Le Zemidiaman, le conducteur de moto, les taximens, que tout le monde porte le noir. Les fonctionnaires, que tout le monde qui vend quelque chose porte le noir pour montrer son désaccord de la manière dont on gère le pays. Quel que soit le problème qui existe, quel que soit le problème systémique qui existe, si on a des gouvernants qui pensent à la population, je ne pense pas qu'on aura ce problème de vie chère au Togo. Parce qu'au Togo, nous avons des terres cultivables. Nous avons l'outil, nous avons Mono, nous avons la lagune là-bas. Avec les nouvelles techniques agricoles aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que le maïs est à 1000 francs, est à 1300 francs, et la justification parce qu'il n'a pas pleuvoir. Non, dis donc, nous sommes au 21e siècle, on ne peut plus avoir un rendement agricole en comptant uniquement sur la pluie naturelle. Ça n'a pas de sens. Normalement, nous devons avoir des fermes agricoles étatiques qui doivent penser à pallier à ces problèmes de vie chère, qu'eux-mêmes doivent produire des choses. Et quand il y aura ce problème, on fait sortir la production étatique pour pouvoir aider les uns et les autres. Certes, on dit qu'il y a un SAT, mais on voit, depuis qu'on nous a annoncé que l'ensemble va sortir ces produits-là, jusqu'à aujourd'hui, le bol du maïs, c'est 700, 800, 900, 1000 francs, 1200, 1500 francs. Ça n'a pas de sens. Il faut aller voir comment le com que nous achetons à 50 francs, à 100 francs, comment la quantité est. Le gari, le sucre, tout cela, ça n'a pas de sens. L'huile, c'est trop cher. Il va falloir que chacun de nous, la vie chère, c'est devenu un problème individuel avant d'être un problème collectif. Donc, c'est nous qui avons fait. Quand tu as faim, ce n'est pas l'autre qui doit savoir que tu as faim, c'est toi seul qui sais que tu as faim. Et c'est à toi de dire, j'ai faim, que ça ne va pas. Quand on vit dans un pays, nous tous, nous devons manger. Fabi Katako.